Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je vois une nouvelle personne dans le chat, Dailleuse. Eh ben bonsoir, installez-vous, installez-vous. Comment allez-vous? J'ai vu qu'il y avait du monde, hein. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont là. J'ai vu Geeks, salut à toi, 4 Bladzer, salut. Salut Geeks, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news cette semaine. Donc c'est l'actu statut numéro 56. Bientôt le 100, on espère. Alors on va commencer comme d'habitude avec l'actu des résines pour les nouveaux, France et monde, l'actu PVC, le réussite et le fail de la semaine. Et alors on terminera avec le tirage au sort cette fois-ci du mois, du meilleur Akuma, on va dire du meilleur contributeur. Vous verrez, donc c'est en fonction de ce que vous participez dans les subs et aussi dans le groupe, mais aussi pour ceux qui précommandent. Comme ça, je récompense un peu tout le monde. Yosh ABS, ça fait plaisir de te voir. Bien, bien Geeks, très très bien d'ailleurs. T'as vu, la co fonctionne. J'espère te recevoir d'ailleurs pour refaire le live. Tout va bien, la co, et je pense même que c'est fluide au niveau de l'image, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis content. Alors du coup, on va parler quand même du programme de la semaine qui vient. J'ai décidé de mettre la VOD pour ceux qui pouvaient pas être là le dimanche. Des sorties donc de la semaine, je remettrai le VOD de l'émission le mardi. À mon avis, ce sera vers 19h. Et alors samedi et dimanche prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Je la ferai certainement lundi pour le coup. Ou lundi, ou peut-être pas lundi, parce que lundi, il me semble qu'on reçoit quelqu'un. Si je me trompe pas, il me semble qu'on reçoit quelqu'un pour l'émission du meilleur display. Donc peut-être mardi, à voir en fonction de ce que je peux faire. Donc je vais faire une convention à Cambrai pour les gens qui sont pas très loin. Hein, si jamais vous voulez faire un petit coucou, n'hésitez pas à passer. Je ne connais pas du tout cette convention. Après, moi, j'aimais bien l'affiche et ça avait l'air plutôt sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Et Geeks, du coup, bah, tu me dis tes dispo, que ça soit maintenant ou sur avril. Je suis relativement flex. Il y a encore quelques personnes qui doivent passer, mais il y a moyen de trouver une date. Alors, on va commencer avec l'actu des résines. Qu'est-ce que vous avez vu cette semaine de sexy? Alors, l'actu des studios français, on va commencer avec Kitsune qui avait fait un petit sondage sur leur Yosh Harisugaru-san, un petit sondage sur leur page pour déterminer quel était le meilleur head sculpt pour leur City Hunter. SNK, qu'est-ce que... Ah, SNK qui est sorti. Laquelle d'SNK? Et salut The Jills. Ah ouais, c'est vrai que j'ai trouvé aussi que c'était particulièrement, on va dire, perturbant d'avoir trois rendus vraiment différents. À la limite, si c'était des choses qui se ressemblaient, ok. Là, t'as l'impression qu'ils peuvent à la limite te proposer trois sculpts. Et de ce qui est ressorti, les gens préféraient la C. Il y avait quand même pas mal de personnes qui aimaient bien la A aussi. Donc, c'est Gis qui disait c'est la moins pire. Honnêtement, je sais pas trop. Je suis un peu partagé parce que c'est ça, hein, comme dit 4 il y a certains qui redescendent à l'animé. Donc, je sais pas. À la limite, si la A et la C plaisent, je sais bien qu'il y en a certains, ils ont aimé aucune des têtes. Bon, je sais pas si c'est un peu exagéré, mais autant qu'ils en fassent deux en plus, j'ai envie de dire. Donc, ABS dit que c'est à gauche. Donc voilà, c'est bien ce que je dis. Hein. Il y a un énorme débat entre la A et la C, je pense. Geeks a mis la A, je vois Daisozeuse la A aussi, la A pour 4-4, la C pour The Jills, Arisogaru-san la C. Alors pour info, ce qui est ressorti le plus souvent, il me semble, de tous les sondages que j'ai pu voir, également chez nous, donc que ce soit sur l'Instagram ou sur le groupe, c'était la C qui est ressortie. Et la A était pas très très loin en vérité. Donc voilà. La chevelure. Et c'est vrai que la chevelure, et en plus je trouve que sur la C, la chevelure, avec la photo qu'ils ont donnée, on voit que le sculpteur en fait a utilisé un éclairage totalement différent, parce qu'on sait faire des effets d'éclairage. Et j'ai l'impression que en fait, quand on compare par exemple la B et la C, on voit pas du tout en fait la chevelure de la C. Bon, c'est peut-être aussi l'écran qui fait que, mais je trouve qu'on voit pas très très bien ce qu'ils ont voulu proposer. Oui, c'est tout un débat, cette statue. Je sais que j'en ai parlé avec eux parce que j'en aurai normalement en précommande. Ils espéraient justement que cette tête allait relancer un petit peu les précos sur la statue, donc voilà, un peu compliqué. Pareil, le rendu de la A avec les effets de lumière sont bof, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Bon, après, voilà, je sais pas. C'est aussi un peu compliqué de contenter tout le monde. Je sais pas ce qu'ils vont faire du coup. Et je sais pas si. J'ai pas vu qu'ils donnaient une info qu'ils avaient choisi soit la A, soit la C. J'ai même pas vu s'ils allaient rebosser dessus. Ce serait bien quand même que ça soit un truc définitif bientôt. Ah, ben, de toute façon, oui. Comme ça, tu teases un petit peu ce qu'on veut faire. Notre Blazer national a des talents cachés. Là, pour l'info, si je peux en parler, est-ce que je peux en parler sur le projet sur lequel tu travailles ou pas? C'est ça la question. C'est vrai qu'il faudrait peut-être mettre une image à côté. Et salut Kev Ryan. Bah, du coup, salut Kev, installe-toi. Du coup, ce que fait notre ami Blazer, c'est qu'il sculpte et plutôt pas mal, honnêtement. Je sais pas si vous avez vu les détachés un tiers sur One Piece. Il a fait une Luffy un tiers. Enfin, je pense que tu veux l'imprimer en un tiers, mais on pourrait très bien, avec le niveau de détail, on pourrait l'imprimer dans une échelle un peu plus petite. Et donc, du coup, il en a créé une pour lui. Et j'aimerais bien, en fait, faire une émission, voire même, à mon avis, une vidéo YouTube sur justement le process que peut, si les gens veulent se lancer, par exemple, pour apprendre le sculpte, de ce qu'on doit faire, de ce qu'il faut savoir faire, de ce qu'il faut comme équipement, etc. Et comme ça, on verra un petit peu aussi comment lui a réussi à faire ce Luffy qui est très intéressant et j'espère d'ailleurs qu'on pourra partager ce projet et en faire une vidéo complète. Je pense que ça peut être très sympathique. Très très sympathique. C'est vrai, The Gills. Moi, je pense que ce que tu devrais faire, tu devrais nous faire une comparaison. Il faudrait que tu nous fasses un petit montage, The Gills, avec la photo de chacune des... Peut-être pas la B, parce qu'on voit bien que la B fait pas du tout son effet, mais avec la A et la C, avec peut-être une référence manga et une référence animée. Parce que je pense qu'il y a aussi ça aussi qui peut influencer. Bon, on va quand même clôturer. Le débat n'est pas fini. On vous tiendra au courant, bien entendu. On va commencer le point prod surtout de Takacorp. Pour ceux qui ont suivi, eux, ils voulaient absolument en fait terminer leur. C'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler en fait de Taka pour le moment. C'est qu'ils sont dans leur production et ils essayent d'envoyer un petit peu leur statut parce qu'il y a eu pas mal de retard. Ils n'ont pas envie que ça commence à faire un peu comme Oniri, qu'on parle d'eux un petit peu négativement, même si je pense qu'on est très loin, très très loin de ça pour Taka. Ils ont vraiment un public assez réceptif et assez content de leur taf, je pense. Alors, qu'est-ce que ça dit en sculpte? Alors, il sculpte voilà, en 3D. Hein, en 3D. Envoie-moi l'image. Je ferai ça après, pas de souci. Tellement d'avoir Yusuke et Ains de chez Taka. Ah, c'est vrai que la Yusuke ne devrait pas tarder. En fait, ils avaient très peu de ventes en Europe. C'est une licence qui a très bien marché en Asie. En fait, Yu Hakusho, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont arrêté, parce qu'ils vendaient pas très bien en Europe et du coup ils attendent d'avoir un conteneur avec d'autres statuts à envoyer pour pouvoir l'envoyer en Europe. C'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. D'ailleurs on va en parler. Hein. D'ailleurs la production est totalement terminée, cependant ayant vendu principalement cette pièce à l'étranger, nous attendons d'avoir une autre statue prête pour mettre les pièces destinées à l'Europe dans le même conteneur. Donc c'est ce que je disais. Dommage d'ailleurs parce que je pense que sur Yu Hakusho il y avait quand même plein de trucs à faire. Dommage, un petit Kurama d'ailleurs, un peu dommage. Je pleure avec TC, toujours pas de news de mes précos. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe, Kaka? Dis-nous tout. Dis-nous. C'est lesquels que t'avais préco chez eux? Du coup, je vais t'en donner. Il y avait notamment aussi la Heinz. C'est qui en parlait? Daiseuse, on va en parler de la Heinz. D'ailleurs, on voit quelques photos ici. Et elle avance très bien. Elle est à 90%. Elle est bientôt prête à partir de Chine. Le QC est en cours et la production des Artbox est en cours. Donc franchement, ça devrait plus trop tarder. Ouais, Kurama, mais grave, mais il y en aura pas. Et encore après, Kuwabara aussi. Ça c'est mon préf. Il y a plein de gens qui l'aiment pas. Moi j'aime un peu son côté un peu débile, mais je kiffe trop. Salut Talia. Et je sais pas si vous avez remarqué, moi j'aime bien, mais j'ai changé vos petits logos de followers là. C'est plus les Mugi. Si les gens aimaient One Piece, je suis désolé, mais ce sera des petits Maskakuma pour refléter un peu, bien entendu, notre logo. Donc voilà pour Haynes, on a quelques photos. On va passer à Toro Picana, mais d'abord, quelques infos sur la Skull Knight pour ceux qui l'entendent. La production est terminée aussi à 90% et ils sont en attente de l'approbation pour les Artbox.
Donc c'est aussi 90%. Donc à mon avis, ça devrait pas tarder. Ce sera à mon avis cette année que ce sera envoyé, peut-être au Q3, à voir. Niveau statut en elles-mêmes, elles sont terminées, elles sont placées en QC aussi. Alors Toropicana, pour ceux qui les ont préco, je pense que c'était sur le Ulule qu'ils ont fait avec Dreamland. Ouais, il y a toujours des traces des Mugi, ça c'est sûr. Étant un grand fan de One Piece, bien entendu. Bien entendu. Et d'ailleurs, je vais peut-être en remettre d'autres, hein, si ça vous intéresse, parce qu'il me semble que j'ai d'autres places pour des petits émoticônes là. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Je vous laisse discuter sur la 3D. Hein. Mais du coup, si ZJ s'est intéressé, tu pourras aussi participer au live. On fera une vidéo, on fera un live. Alors Toropicana, donc c'est QC en cours et production des boîtes en cours. Cela devrait pouvoir partir de Chine à la fin du mois si tout se passe bien. Concernant les goodies du Ulule, tout est également produit en dehors des cartes dont nous allons recevoir les protos sous peu. Les cartes, c'était le goodies qui me plaisait le plus, moi d'ailleurs. Ça avait l'air vraiment cool. Et alors, comme vous pouvez le voir, ici sur la droite, on a les boîtes pour les Toropicana. Alors, on va avancer. On a la Slifer. Donc, elle, la prod est terminée à 70%. Il y a une mise en peinture pour le moment. Donc, c'est pour ça que là, on voit les parties là, du dragon qui ne sont pas encore peintes. Mais du coup, ça doit être imprimé. Mise en peinture des éléments actuellement en cours et validation des artbox. Alors, concernant les autres productions, pour le moment, en fait, ils préfèrent pas communiquer. Ils préfèrent communiquer quand ils ont des éléments concrets. J'ai envie de dire tout à leur honneur. Et alors, les dernières croque-mouille à roll sont pour leur part en France et en cours de livraison. Donc, pour ceux qui les attendent encore, voilà, ça devrait plutôt tarder. Et voilà, globalement, c'est un retour de ce que Taka a fait comme point prod. Je compte inviter Greg aussi une fois, parce qu'il est sympa aussi. Donc voilà, à suivre. Je laisserai Miao animer. Moi, je suis pas super à l'aise pour mettre à casse. Honnêtement, on est à l'aise en 30 secondes. D'ici tous ceux qui sont passés, je pense que Geeks, il peut en témoigner. On est à l'aise en 30 secondes. Hein. On n'est pas là pour vous mettre la pression. Mais après, toi, tu sculptes en vrai, toi, The Gills. Enfin, en vrai. En physique, on va dire. Pas de news. Non, il n'y a pas de news pour le moment, Olive et Tom, non. Ouais. C'est un peu. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas de news. Mais si tu l'as eu, tes séances de beauté, je te suis direct. Il veut pas participer, il nous abandonne. Allez, on passe à l'actu des studios Monde. Alors, on a la petite Tales là. J'ai pas encore vu les infos de sortie, donc j'en parlerai certainement dans le prochain live. Mais voilà, pour ceux qui veulent du Sonic, ça devrait pas trop tarder en précommande. Il y a une All Might, ça par contre, ça pourrait intéresser des gens. C'est du 1/8, un huitième malheureusement. Je ne sais pas s'il y a des fans d'un 8e, mais je pense qu'au niveau de la démocratisation des résines, on va quand même se tourner de plus en plus vers du 1/8. Et à mon avis, on va avoir de plus en plus pop-up, comme on a pu le voir sur la gamme un peu mini-statue, même si apparemment c'est du 1/7. Moi, j'ai envie de dire sur One Piece, avec des persos qui font plus de 3 mètres, c'est un peu compliqué de savoir la vraie échelle ou de déterminer une vraie échelle. Donc du coup, de ce qui est sorti, on a ceci. Donc c'est vraiment une pose hyper muséum. Et ceci. Donc on aura de la mousse noire à la réception, pas de prix annoncé, pas de date, et pour la préco, logiquement ce sera cette semaine. Est-ce qu'il y a des intéressés pour ce All Might? On a également un All Might qui est sorti cette semaine en PVC chez autre chose, et c'est S-Fire qui l'a fait. Je sais pas si vous l'avez vu, on va en parler par la suite, mais il était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il dit? Je fais du Pepakura, donc de l'assemblage, mais j'ai pas modélisé. Moi, on est chaud pour un live. On est tous chaud pour un live, Blazer. J'essaie de vous suivre. Alors, pour info et pour la X Collectibles, je sais qu'elle est déjà sortie, mais c'est pour vous informer que j'en ai, je pense, une ou deux en stock. Je pense 2, mais du coup il y en a une en stock prêt à partir, 1600 € livré, tout inclus. Tu n'as rien à faire, tu as juste à ouvrir la porte quand le livreur arrive et tu la reçois chez toi. C'est du A8, elle est très grosse. J'ai vu les cartons en photo, honnêtement, vaut mieux qu'elle arrive chez vous que vous ayez la chercher quelque part, parce que ça va être très compliqué. Et voilà, elle est en stock pour ceux qui désirent, et c'est départ depuis entrepôt Chine. Donc voilà.
Ah, ça c'est sûr. Après 1006, honnêtement, je pense que 1006 livrés, je suis un des prix les plus bas. Si pas le plus bas, mais je suis dans les plus bas. 1006 livrés, il est pas mal. Également en stock, mais là il en reste une. Les livreurs de confiance, je pense que c'est un oxymore. Livreur et confiance dans la même phrase, c'est pas possible ça. C'est impossible. C'est obligé qu'ils vont péter un truc, les livreurs. Et donc du coup j'en ai aussi, mais là il en reste qu'une. Il y en avait trois, je pense. Il y en a deux qui sont partis. Il en reste une à aussi 1599, quasi 1006, livrée aussi. C'est du 1.6 et elle est en stock. Et à mon avis, elle va pas rester longtemps. Alors, on avait du Samurai Showdown. Est-ce que quelqu'un a vu cette petite pépite passer ou pas? Dites-nous ça. Qu'est-ce qu'il dit, mais ça pique. Ah bah oui, ça pique. Après honnêtement, c'est du 1.8. Bon, le Kurama en même temps, je sais pas si c'est du vrai 1.8, mais par contre, elle est énorme. C'est vraiment une statue, il faut avoir la place pour l'exposer. Hein. C'est une très très grosse très très grosse statue. Ah ouais, toi tu préfères la Kurama et Minato à 1006. Ah ouais. Ah ouais, bah pourtant il y avait beaucoup de monde aussi qui... Après c'est SNK, voilà, c'est la hype, c'est les LED... elle est sympa. Moi, j'aimais bien aussi la Figurama qui a été très fortement critiquée. Mais j'aimais bien la Figurama. Bon, c'est vrai que la Mikasa est pas ouf, mais à la limite, on peut la refaire. Voilà. Alors, Samurai Shodown, du coup, pour info, c'est du 1 quart, 800 euros. Elle est prévue pour le Q3 2023, donc assez rapide. C'est chez Kinetiquette. Et alors, j'ai pas eu l'info de l'ES. Donc voilà. C'est sûr que rien ne vaut l'éclair jaune de Kunai, bien entendu. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il parlait de refaire un espèce de spin-off. Il y avait un vote sur le site de Naruto. Et logiquement, si je ne me trompe pas, c'est Minato qui a gagné. Donc logiquement, en fait, ils vont refaire un petit spin-off. Ils vont en faire un sur en fait le passé de Minato. Donc on risque d'avoir une espèce de nouvelle histoire. Enfin, nouvelle histoire. D'avoir un petit... ouais, je pense que c'est Minato qui a gagné. Hein. Je pense que c'est lui. Du coup, ce serait une histoire de 2-3 épisodes, hein, il me semble. 2-3-4 épisodes maximum. Enfin, ce serait même 2. Honnêtement, ce serait le feu. Hein. Les gens, ils attendaient. Je pense que c'était Minato qui était le plus attendu. Je pense qu'il y avait Madara aussi, il y avait Hashirama aussi dans les gens qu'on voulait. Mais du coup, logiquement, ça va être fait. Ils sortent 4 épisodes de Naruto vers septembre. Mais du coup, c'est Minato. Si je ne me trompe pas, ça va être sur Minato, ce spin-off. Il est où ce manga? Enfin, attention à PS, moi je suis One Piece, mais j'adore Naruto aussi. C'est mon top 2, mais je sais bien que dans ma commune, il y a des énormes fans de Naruto. Tu vas leur briser le cœur. Moi, je suis très content en tout cas d'avoir 6 et bien sur Minato. Et Kev Royal, j'espère que que ce sera sur lui. Logiquement, on aura... tout le monde va être devant en train de se LeBron James, mais logiquement, ce sera Minato. Prions. Prions Saint-Konoha. Et donc voilà pour ce Samurai Shodown. Mais du coup, est-ce que tu l'as pris ou pas ce petit Samurai Shodown ABS? Je la trouve honnêtement pour du 1 quart, la pose, etc. C'est vraiment cool. Maintenant, attention à la chevelure. On va voir comment ils vont gérer ça. Allez, on passe à la suite. Aeolian. Comment est-ce qu'on prononce ça? Du Ghost Blade encore et toujours chez Lightyear Studio. Ils ont fait énormément de teas cette semaine. Franchement, Lightyear, ils abusent pour le moment. Et des licences que je ne connais pas forcément. On a celle-là, on a Dispute Strange World. Je ne connais pas non plus. C'est annoncé. Voilà un petit teaser de ce qu'ils font. Après, leurs statues sont toujours très très belles. Il n'y a rien à faire sur Lightyear Studio. C'est vraiment du lourd. Et par contre, pour ce qui nous concerne, il y a eu quelques petits teas manga. Inuyasha. Il y a du Lupin. Et du Détective Conan. Donc, interesting. Oh là là. Pas de statue fighting, vraiment. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'en statue, t'es obligé de choisir un moment ou un autre quand tu commences à en avoir quelques-unes. Sinon, tu sais, il n'y a plus de place. C'est impossible. Tu sais pas gérer. Et, Monsieur Blazer, je suis comme toi. J'ai décidé de, pour ce qui est en fait des statues, j'en fais plusieurs. J'essaie de centrer One Piece, même si j'ai des digressions. Mais c'est vrai que One Piece, c'est vraiment important. C'est important, quoi. Et ouais, Detective Conan, hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que, comme je dis, quand on voit la qualité des statues qui nous pondent, les concepts aussi,
J'espère qu'ils vont nous faire quelque chose différent de ce qu'on a pu voir ici pour tous ces mangas. Enfin, surtout, Inuyasha, il y a eu 2-3 beaux trucs, mais en on-off. Et Détective Conan, c'était surtout du basique. Donc, voir s'ils vont nous proposer un truc un petit peu plus, plus réfléchi, on va dire. Alors, on a PCS qui nous vient avec une belle Tortue Ninja là. 1400 €. On parlait de mes 1006 là. 1400 €. Un quart prévu pour le Q3 2023. 500 unités montent seulement. Elle est très très belle. Honnêtement, elle est vraiment très belle. Et c'est pas pour la moto que je dis ça. Et il y a aussi un swap avec un nunchuk en plus. Donc on a soit le sable, soit le nunchuk. J'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Bah ouais, je pense que c'est Donatello. Il me semble que c'est lui. De ce que j'avais lu, il me semble que c'était Donatello, ouais. Et pour répondre, oui, il est où? Il est là-bas, je crois. Il est là. Il y a truc. Il y a Madara, il a le seum. C'est quoi les trucs blancs? Mais il me semble que c'était, c'est pas des espèces de bottes là? Attends. Voilà, si tu veux mieux les voir. En tout cas, ils se font bien éclater. Et franchement, pour le prix, un quart, on va dire avec la moto dessus, elle fait combien là? Ah putain, c'est en inch, je l'ai pas mis en centimètres, mais elle est huge quand même. Elle est assez grosse. Elle est imposante. Surtout qu'il y a une petite moto. Alors, un Jaggi. Yes, un bot. Un petit Jaggi du Hokuto no Ken. Attention, il fait peur. 1100 €, c'est du 1 quart 69 cm de haut. Elle est prévue pour le Q3 2024 aussi. Il y a des swaps, donc des mains différentes. Donc une main fermée, une main ouverte, le gun en plus. Et alors pour la version bonus, vous avez une tête en plus. Jackie et Michel, vu sa tranche, ça doit pas être le même, ça doit pas être le même film. Je sais pas qui veut un Jaggi car et surtout qui veut un Jaggi avec 7 têtes en bonus part. T'as pas intérêt à avoir des enfants à la maison, ils rentrent plus dans ton bureau. Ils rentrent plus dans ton bureau. Après, c'est cool de voir Prime qui propose, oui, parce que c'est Prime One qui propose du Hokuto no Ken à un quart, même si je pense que pour la licence, si un jour j'en chope un, je fais Ken direct, solo. Ils avaient fait une statue plutôt sympa et c'est réglé. Mais sympa, 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 sympa. Alors on a Pure Arts qui veut nous faire le Mouse of Sauron. J'ai pas encore eu les infos, mais il me semble qu'il est sorti. Ce sera du taille réelle, c'est dans leur catégorie, dans leur gamme masque. Et je pense que vu qu'elle a bien augmenté cette gamme, on sera certainement pas loin des 1000 balles ou voire un petit peu plus. Voilà, pour les gens qui sont intéressés, ils avaient déjà fait un masque de Sauron qui était vraiment bien gaulé. Et ici, on a un peu la suite. Et à chaque fois, c'est bien parce qu'ils te font. Je pense qu'ils avaient fait Barad-dûr pour l'autre. Ah bah, bof, ça c'est sûr il faut apprécier. Hein. C'est un peu du cringe là pour le moment. Jaggi, comment dire, faut voir le Ken. Le Ken, franchement, de chez eux, tu peux aller voir. Moi, je pense que si je prendrais, c'était la bonus version aussi. Mais bon, c'est vrai que Jaggi, il faut vraiment être, je pense, le fan hardcore pour claquer. C'était combien? 1100 boules. Je pense que Ken se suffit à lui-même. Alors, un petit Batman chez Sideshow Collectibles, 1000 € pour du 1 quart. Encore, là, on peut comparer du coup, parce qu'on a un personnage et une moto à 1000 €, l'autre c'était 1004. Prévu pour le Q1 2024. Après, Sideshow, bon, dans leurs ES, ils sont toujours un petit peu plus hauts. Bien qu'à mon avis, ici, ils vont pas faire non plus un ES très très élevé. Et c'est toujours un peu moins cher. ABS n'aime pas le Ken de P1. Tu n'aimes pas le Head Skull, je parie, de la P1. Ah, t'as du mal avec la pose du Batman 4x4. C'est pour ça, il sert à quoi The Jilt? 1100 € dans un perso explosé. Bon, après, je te dis, si t'es vraiment le fan hardcore de Ken, mais justement, il n'y aura pas beaucoup de pièces aussi. C'est aussi pour ça, hein, qu'elle risque d'être bien gaulée, bien chère. Et pour la Batman, désolé pour les photos. C'est vrai que j'ai pas des photos hyper nettes sur celle-ci. Sorry, sorry.
Alors par contre, la gamme Mythos, chez Sideshow Collectibles, comme d'habitude, ils nous régalent. Un petit Yoda des familles, franchement, j'ai hâte de voir le reveal complet. Ce sera du 1.5 comme toute leur gamme Mythos, mais celui-là, il a l'air quand même d'envoyer du pâté. Pour les fans de Star Wars et ceux qui font la gamme Mythos, je pense que celle-là, elle va très 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 bien se vendre. Ouais, moi je trouve aussi que la pose du Batman, enfin, c'est une pose moto, quoi. Et pour le prix, ça va en vrai. Ouais, la pose est vraiment, franchement, la pose est sympa. Et comme je te dis, honnêtement, sur toute leur gamme Mythos, je sais pas s'il y en a une qui est vraiment éclatée. Que je réfléchisse, il y avait les Darth Maul là qui étaient vraiment cool. Bon, après, ils en ont fait 2. Les sables laser, honnêtement, enfin, de ce que j'ai vu, c'était non, il n'y a pas de LED. Hein. Si c'est la question, normalement, il n'y a pas de LED. No LED. No LED. Après, moi, je préfère. Honnêtement, quand j'ai vu les photos, je crois que c'était Arnaud Coulier qui en avait chez lui. Quand j'ai vu les photos, il n'y a pas vraiment besoin de LED. Ce qu'ils font sur leur résine, c'est vraiment cool. Ah si, je gagne à l'Europe New. C'est vrai que la gamme Mythos, honnêtement, pour les fans de Star Wars, notamment du A au 6, on va dire, même si les meilleurs c'est 4, 5, 6. Je veux rien savoir, les meilleurs c'est 4, 5, 6. Les 7, 8, 9 n'ont jamais, n'ont jamais existé. Je joue. À quoi je joue avec les sabres. Mais donc, comme je disais, pour ceux qui kiffent Star Wars, la gamme Mythos, c'est la best pour moi. La best de best. Vous êtes en train de me perdre là, les gars. 7, 8, 4, 5, 6. Si vous voulez quoi, les chiffres de l'euro million? Allez, on va passer à Toei Animation. Donc, on sait qu'ils avaient proposé des statues la dernière fois via Gmail. Donc, c'était le Zoro en mode général chinois. Il y avait eu le Luffy aussi. Donc, du coup, là, ils reteasent un Zoro. Je pense que Zoro, c'est un des persos les plus attendus parce qu'à chaque fois qu'il est sorti, on a eu un peu des déceptions. Il y a eu le Jimé, donc la version quand il est en versus Hawkins qui était vraiment cool au niveau du sculpt, etc. Mais je pense que les gens voulaient peut-être pas le versus Hawkins, même si elle est vraiment cool. Il y a eu le Latsume avec l'Aikigai qui a fait, on sait le débat qu'il y a eu avec la fusée derrière, etc. Il est là-bas aussi, là derrière. Mais on sait les débats qu'il y a eu, donc j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un putain de Zoro qui dégomme. Je sais pas en vérité quel Zoro ou quel arc me plairait de Zoro. En tout cas, s'ils me font les tout premiers, la East Blue, etc., ça passe aussi. ABS, tu es méchant avec mon Zoro, là, vraiment. Je sais, Néo, et salut d'ailleurs. Bienvenue, installe-toi. Prends quelques popcorn. T'as raté quelques statues. Mais pas tout. L'Aikigai en vrai. Toi, t'as bien aimé l'Aikigai du coup, Bladzer? Là, on a deux personnes qui s'affrontent. ABS qui l'a détesté et Bladzer qui l'a adoré. Et en un quart, oui, mais toi, tu fais des grosses échelles. Un quart Zoro, honnêtement, j'espère pas. En manga, surtout One Piece, quand on veut plusieurs, j'espère que c'est du 1-6, ça collera avec avec celle que j'ai pour le moment. Pas grave si le Zoro est pas bien, mais qu'il fasse un truc propre sur la boîte, j'y mets. Mais la boîte, j'y mets, elle a déjà été proposée, il me semble. Hein. Niveau de la pose, ouais. Ouais, la pose, c'est. Voilà quoi, c'est vrai qu'un quart ça aurait peut-être été mieux. Ils ont également teasé très intéressant, ça je pense aussi que Neo Majin va avoir le bouton Instaboy prêt à démarrer, c'est une Yamato. Alors Yamato, comme tout le monde le sait, c'était le perso que j'attendais le moins. Franchement, je voulais pas voir quand ils m'ont parlé d'un fils de Kaido, je dis c'est quoi cet enroule. Bon, bah après j'ai quand même validé ce personnage grandement. Je sais pas vous, mais j'ai bien aimé. Bon, pour pas tout spoiler quand même, hein, pour ceux qui suivent. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas spoilé du tout. Ils ont également teasé un Goku, Dragon Ball Super. Après, je pense qu'ils se sont trompés parce qu'ils avaient également mis Majin Vegeta en Dragon Ball Super. Or, Majin Vegeta, c'est pas du Dragon Ball Super. Hein. Ils ont fait un erratum, il me semble, par la suite. Voilà, ils ont recorrigé en Dragon Ball Z. Après, le Goku a pas été recorrigé en Dragon Ball Z. Donc, peut-être que ce sera vraiment du Dragon Ball Super.
petite déception pour ma part. Et alors, sinon, un Majin Vegeta, on en a déjà eu 2000, c'est vrai, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il marche bien. Alors, ils ont également lancé une nouvelle gamme, comme on peut le voir donc ici, ce sera une gamme en fait de véhicules. C'est une gamme véhicule. Alors ici, on a le premier qu'ils vont proposer et du coup, il y en aura 3 autres. Et du coup, ma question du jour, le petit sondage du jour, c'était si on vous fait des véhicules, puisque je sais bien qu'il y a eu beaucoup de premières de couverture avec des véhicules, il y a eu beaucoup de, c'est pas des fan art, mais des dessins, on va dire, de l'auteur, etc., où il faisait un petit peu plusieurs personnages couplés sur un véhicule. Qu'est-ce que vous voudriez voir en résine? Qu'est-ce qui vous ferait craquer d'ailleurs? Ah, moi, je la trouve sympa. Ah ben d'ailleurs, en parlant de ça, voilà, la Turbo 2. Voilà. Alors, honnêtement, avec Goku et avec Bulma. Avec Goku et avec Bulma, je pense. Le design de Goku. C'est vrai que j'ai pas envie de parler, mais c'est vrai que j'ai l'impression que sur les persos, ils ont pas forcé, quoi. Pour revenir un peu en arrière. Mais c'est vrai que je trouve que le Goku, en tout cas. Après, je sais pas, je pense que c'est de la résine, mais c'est vrai que le Goku sur l'image, il fait vachement PVC. Et Chichi aussi, je pense. Donc je sais pas du tout, mais logiquement, c'est de la résine. Euh, Donc voilà, donc pour répondre à Daisozeus, tu es une Daiso toi aussi. Pour répondre, du coup, il y avait celle-là que tout le monde, je pense, attendra. Il y avait aussi sa moto. Et toi, t'as quoi, Majin Tsume Majin et Broly Code te suffisent. C'est vrai que bon, c'est de très très belles pièces. Bah, elle est cool, hein. Honnêtement, j'ai pas dit qu'elle était pas cool. Je trouve que l'effet, on va dire, pour le moment, de ce qu'on voit sur la photo de Goku, justement, Chi, c'est vrai qu'il fait un peu PVC. Alors, on a également parlé de celle-ci, avec un Goku posé dessus. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Et alors, moi, en tête aussi, j'en ai une où il y a Piccolo, je crois, et Goku, là, qui sortent un peu de l'aïon de la voiture, et je sais plus qui conduit. Mais en vérité, il y a eu tellement de trucs marrants que voilà, s'ils en proposent 4 là, je sais pas trop ce qu'ils vont proposer. Mais certainement, à mon avis, la moto de Bulma, mais qui est déjà sortie aussi une fois. Donc voilà, mais je pense que ça peut être une ligue en vérité un peu sympa, qui sera un petit peu aussi des sentiers battus, hein. On a tellement l'habitude de voir des persos que voir justement une gamme véhicule, c'est marrant, je trouve. C'est marrant à voir aussi le prix. J'ai pas encore eu les infos de mon côté d'ailleurs, mais je vous tiens au courant. Oula, j'ai mis un petit coup dans le meuble, j'ai Kakashi, il va me tomber dessus. Alors, qu'est-ce que ça dit parce que j'ai pas le chat qui se met à jour en même temps là. Alors, c'est non Yamato ABS décidément aujourd'hui tu es vraiment. D'ailleurs, j'espère que si tu hésites, tu l'apprendras avec nous. Les concepts que tu avais mis il y a quelques jours en post de Yamato paraît folle. Ouais, Yamato, honnêtement, il y a plein de choses à faire. Franchement, il y a des trucs de fou à faire. Et il faut le racheter ton Majin Tsume, hein. Je comprends pas pourquoi tu l'as vendu. Après, c'est vrai qu'à un moment, elle est montée, donc ça pouvait faire réfléchir aussi pour avoir 2-3 résines. Turbo de Bulma, ouais. Le design de Goku ouais. Et ouais, c'est du un quart, Kev Royal. C'est du un quart, ce Ichigo. Après, pour le prix, franchement, elle est pas très chère, hein. C'est 799 € livré que je proposais. Donc, pour du un quart, franchement, c'est difficilement battable, hein. Très difficilement battable, hein. Donc je le proposais à 799 € livré. Euh, pour du un quart prévu pour le Q4 2023. C'est Triggles qui nous a déjà fait d'ailleurs pour prêcher un petit peu pour ma paroisse. Et oui, c'est livré que je propose. En général, puisque j'ai demandé dans le groupe ce que les gens désiraient, mais en général pour les résines, ils m'ont tous dit on préfère que tu nous donnes le prix livré. Donc pour un maximum de résine, j'essaie de le proposer ship in. Je fais ce que je peux, parce que c'est difficile de prévoir aussi à l'avenir, donc je prends aussi un petit risque. Et voilà, il me restait aussi donc cette Toshiro qui vient de Trigol, Sitsugaya là, à 1000... Qu'est-ce que ça dit? Yamato, le perso est aussi Osef que Bartholomew. Ah, là vraiment, tu vas me briser le cœur. Ah, lequel de Bartholomew? Kuma ou Bartholomew tout court? J'aime bien les deux, moi, donc ça change rien. Donc, du coup, 1099 € livré.
Et non, malheureusement, c'est aussi d'ailleurs ce qu'on m'a dit, parce que la Toshiro a un 6, et on m'a dit pourquoi il y a une telle différence de prix alors que l'autre c'est du 1 quart. Après, je me dis, je regarde l'Ichigo, il n'y a que Ichigo sur un socle basique. Il n'y a pas trop de clear résine. Or, quand on regarde le Toshiro Itsugaya, on sait que la clear résine ça coûte un pont, il n'y a que ça. Donc ça veut dire qu'elle doit être hyper lourde, parce que c'est beaucoup plus lourd aussi, parce que c'est vraiment de la résine full qui est pleine. En général, ici, on aura toujours à monnaie quelques pièces qui seront pas pleines, enfin, je pense, ou pas totalement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle est à 1099 € livrée. Je pense que le prix, quand même, par rapport à ce que j'ai vu, était pas mal aussi. Et c'est du 1.6 et elle est en stock entrepôt Chine, celle-là. Donc voilà. Désolé de vous faire mal au cœur, mais je peux vous proposer un paiement en plusieurs fois. Mais pour les stocks, pas trop quand même. Donc voilà. Mais on se tient au courant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Là, la figue est sympa, mais les effets autour, c'est trop. Ah ouais. Pourtant, c'est son Bankai, hein. On peut pas faire autre chose. Le Porto qui fait des murs, hein. Quel Portugais qui fait des murs? Ils auraient dû le faire plus grand. Ah oui, le dragon de glace. Je vous suis, j'essaie de vous suivre. Tu aurais la Joker 1-6, il me semble. Je peux regarder 4-4. Tu peux m'MP si tu veux, mais possible que j'ai un 6 Twitter. Il faut que je regarde. Faut que je regarde chez mes fournisseurs. Coûte un pompe, un 6 pour 10 kilos, c'est ça. Oui, bon après, en Chine, voilà, c'est encore autre chose. Mais je sais bien que eux, quand ils prennent en compte en tout cas le prix de leur résine transparente, ça revient toujours plus cher pour eux à refaire un travail sur une résine transparente que sur une résine non transparente. La clear elle revient toujours plus cher pour eux. Mm. Voilà, c'est Bladzer qui est plus technique que moi à su expliquer le pourquoi. Mais je sais bien que, en tout cas, à la production, c'est beaucoup plus cher. Alors, XM, c'est qui continue sur les. Je pense que c'est leur gamme Chevalier de l'Apocalypse là. Très belle gamme, très chère aussi, bien entendu. Mais bon, c'est XM Studio. La qualité est au rendez-vous. Pour en avoir vu, en général, c'est très propre. Il y a des gens qui sont un peu pleins les dernières fois, mais bon, faut vraiment chipoter. 1500 €, c'est du 1 quart. La date, c'est to be announced, donc pas encore d'annonce pour la livraison de celle-ci. Et ouais, la Toshiro, d'ailleurs, on pouvait comparer à la Tsume. Je trouve qu'elle est encore plus belle que la Tsume, même le Head Sculpt, qui était encore plus beau, je trouve, sur celle-ci. Voilà, d'autres photos. Je pense que c'est le dernier en plus, ils en ont déjà fait 4. C'est le dernier des Cavaliers de l'Apocalypse, là. Oui, c'est sûr qu'ils ont le savoir-faire et l'équipement, mais comme je dis, peu importe à qui tu demandes, il y a toujours, quand c'est de la clear, à part s'ils racontent du clear, mais je pense pas, mais il y a toujours un prix plus élevé quand c'est de la clear. Alors, encore du Batman Metal, on a Superman qui arrive. Il y a une vidéo qui est sortie, mais j'ai pas eu le temps de l'upload. À mon avis, j'aurai les photos la semaine prochaine. Voilà, prise de position pour les flammes. En tout cas, ici, ce ne sera pas des flammes avec de la résine transparente. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Ils préfèrent les flammes avec la résine transparente. Moi, ça me dérange pas parce qu'une des plus belles, on avait vu qui vient de XM justement, c'était leur Phoenix là, qui était très très belle avec des flammes, avec de la résine pleine. Donc voilà, à voir ce que ça va donner quand ils vont sortir les photos. Je sais pas ce que vous préférez d'ailleurs. Vous préférez les flammes avec de la clear résine ou de la résine pleine? Qu'est-ce que tu ne connais pas, The Jills? Les Cavaliers de l'Apocalypse? D'ailleurs, si quelqu'un peut nous aider, parce que les Cavaliers de l'Apocalypse, je sais pas du tout d'où ça sort non plus. Par contre, le Batman Metal, ça par contre, oui, c'est un comics. XM, ils font des tatoués de ouf. Des tatoués vraiment. XM, où il n'y a rien à faire. Et XM, pour la petite histoire, c'est... Ouais, mais de quel Apocalypse ABS? Je sais bien que toi aussi, t'étais notre meilleur répondeur aux questions. C'est un truc qu'ils ont pondu eux-mêmes ou ça vient genre d'un comics ou de quelque chose comme ça? Non, c'est pas Darksiders. C'est pas Darksiders. Darksiders, j'y ai joué, c'est pas de Darksiders. Et F4F par contre fait du Darksiders, il me semble. Donc du coup, pour moi, c'est une interprétation des Cavaliers de l'Apocalypse en fait. Donc de la Bible du coup. Saint-Jean. Alors du coup, on a aussi la combinaison, là, le duo de choc XM et Legendary Beast qui vont nous proposer un Iron Man un tiers.
Là, par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'attendre, celle-là. Ce petit Tony Stark, là, il est plutôt bien gaulé. Un tiers, à voir le prix, à mon avis, de toute façon, on sera au-dessus de entre 1000 et 1005. Je pense, facile. Mais voilà, je sais qu'il fait déjà bien parler de lui et que beaucoup de personnes vont l'attendre, celle-là. Très sexy, vraiment. Ben voilà. Hein. Quel était votre statut de la semaine? C'est à vous de me le dire. Il y en avait pas mal quand même cette semaine. Ah, mais la pause, on est totalement... oui, 4-4, c'est sûr que pour... on est encore un Ironman et toujours... Il y a toujours... Après, j'ai envie de dire, il y a une époque, on avait un Ironman toutes les semaines. Là, ça va. J'en ai eu un, je pense que c'est le premier du mois. Donc, Samurai Shodown. Ah, c'est vrai que la Samurai Shodown, j'avoue, elle est très, 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 très belle. Iron Man, non, pas pour toi, pas Iron Man. Ichigo, Beastmaster. C'est vrai qu'Ichigo est cool, elle a fait beaucoup parler cette semaine. Je sais pas, honnêtement, cette semaine, je sais même pas vous dire quelle est la plus belle statue qui est sortie. Il y a eu de très belles. J'aime bien le Chevalier de l'Apocalypse, là, pour sortir un petit peu du lot. J'ai bien aimé ce que XM nous a proposé, bon, comme d'habitude. Donc, franchement, cette semaine, ça va être difficile de se décider. Est-ce que par contre, vous avez vu un fail cette semaine? Quel serait pour vous le fail de la semaine? La statue la plus moche que vous avez vue cette semaine. Il n'y a pas dû en avoir beaucoup. Il n'y a pas dû en avoir beaucoup de statues moches cette semaine. Franchement, Minato pour Cave Royal. Ah ouais, la Minato, c'est vrai qu'elle est très très belle. Très 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 belle. Samouraï, oui, pour l'originalité. Après, non, faut quand même dire que c'est... Ah. Bien vu, Kev. C'est vrai que elle m'était un peu sortie de la tête, mais j'avoue que la Jaggi, ah ouais, la voiture DB. La voiture DB, ça peut avoir déçu, même si pour moi, c'est pas un fail parce que je suis vraiment content d'avoir quelque chose de neuf sur Dragon Ball. Toujours voir un putain de Vegeta ou un Goku, voilà quoi, on en a vu assez, on en voit tout le temps en on-off. Donc voilà, mais pour moi, ce serait pas un fail, mais je peux comprendre qu'il y ait 2-3 éléments peut-être qui sont un petit peu décevants dessus. Mais la Ken, je vais rejoindre Kev Royal, ce sera mon avis définitif pour la Ken. Ce Jaggi là, il va faire peur aux enfants. Allez, on va passer à l'actu figurine de la semaine et on terminera, comme je vous ai dit, avec le tirage au sort des meilleurs contributeurs. Qu'est-ce que... La livraison, tu en parles pas. La Levi. Honnêtement, je sais pas encore. Mais pour le moment, vu la quantité de statuts qui sortent en général, je focus en live que sur les statuts officiels. Parce que si vraiment je dois parler des non-neufs, surtout en plus en étant un shop maintenant, si maintenant je dois parler des non-neufs, honnêtement, il y en a bien 10 qui sortent par jour. Donc, à part faire une émission à côté, je veux bien. Si tu veux. Si tu veux, tu peux préparer le diapo, mais ce serait vraiment trop de taf avec ce que j'ai à faire. Mais si ça vous chauffe et s'il y a quelqu'un qui veut s'occuper du diapo à monter la semaine, les gars, franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je vous cale un autre jour sur la semaine où on parle des sorties non-off. Mais sinon, c'est un peu complicado. Accessoirement, tu ne ferais pas un live discussion hors actu. Si on peut, hein, je peux même faire un live discussion avec des invités, j'y pensais. Franchement, moi je suis ouvert à tout, vous le savez. Pour le moment, bien entendu, j'essaie aussi de ressortir des vidéos YouTube. Parce que c'est vrai que, à part mettre la vote de cette semaine, les unbox, c'est vrai que je comptais en refaire aussi quand je recevrai des statuts. D'ailleurs, j'ai fait un live, par contre, c'est un live TikTok pour mon unbox de Mamadara. C'est un peu compliqué. Je dois à chaque fois choisir le média. Est-ce que je fais une review, un unbox? Voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué à chaque fois de choisir le média. Mais si vous avez des sujets de discussion, on peut parler manga, on peut parler animé. Franchement, je suis ouvert à tout. N'hésitez jamais à proposer. Allez, on démarre l'actu feed avec cette belle Mirko Belfine. 209 €. Je pense que je la faisais livrer. C'est vrai que TikTok, ça devient un peu compliqué pour le moment. On est surveillé par les nouaches là. Ah, ces Chinois là, ils arrêtent jamais. Hein. Des ballons en l'air, ils infiltrent notre commission européenne là. Un peu complicado. Mais TikTok, franchement, en tout cas de nos médias, moi c'est vrai que j'aime bien Twitch parce que j'aime bien échanger avec vous. Avec vous, c'est vraiment le moment où on va dire je suis en direct avec vous et les conventions, bien entendu, qui vont commencer. Sinon, c'est vrai que TikTok et Instagram, au final, c'est nos médias où on est un peu le plus présent. Après, tu me dis, hein, Bladzer et The Gills, si vous êtes chaud pour des lives, on monte ce que vous voulez.
Et notamment ce que je t'avais proposé, Blazor, pour expliquer, mais je peux aussi faire une vidéo YouTube en plus. Non, il me semble que j'ai mis une autre Mirko. Une autre Mirko. Bien vu, The Jill, c'est chinois, on dirait des Américains. Mais du coup, oui, c'est livré. Et alors, ça va, on est en 2023, Kev, tu peux te laisser tenter. Hein. En plus, c'est une préco, tu peux payer en plusieurs fois. Alors, et du coup, bon, Belfin en général, ils font vraiment des trucs cool. Et sur Mirko, on a vraiment eu quelques belles statues récemment. Il y a eu Lafring, un quart un peu cher. Voilà. Et le PVC, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont arrêté, hein, mais il y en a d'autres qui reprennent aussi. Moi, par exemple, je suis chaud sur les Figarts 0. Je suis même dégoûté d'avoir raté les premières One Piece. Mais j'en ai récupéré une ou l'autre là. Je suis content d'avoir repris quand même parce qu'ils font un petit boulot très sympa pour pas très cher. Alors, Izagi, 49€ pour 10 cm de haut. Q4 2024. Sympa aussi, pas cher. Là, en tout cas, et je pense qu'on en avait parlé de celle-là. Ah, ça fait mal en général de les vendre, mais enfin, si tu les regrettes pas, c'est le principal. Le reste, voilà. Bien sûr, Blazer, je te laisse finir le Luffy, bien entendu. Et Neomagine, du coup, tu vas voir la S-Fire, il y a la All Might là, que je vais présenter cette semaine, vraiment sympa, honnêtement. J'ai eu des semi-insultes pour les sorties des Portrait of Pirate. Honnêtement, les gars, comme je l'ai dit, sur la Portrait of Pirate, moi, avec le fournisseur que j'ai, honnêtement, je me fais 10%. Donc, je me fais vraiment que dalle sur la statue. Bon, sur la figurine, bien sûr, j'en vendrai peut-être pas, mais je sais pas faire mieux. Et salut Spider Race, installez-vous. La REM, bien entendu, 189€. Du 1.7, 25 cm, très mignonne, Q3 2024, et c'est fait par Good Smile. Désolé, il y en a des nouvelles, The Jills. Regarde ce qui arrive. Il y a ce Usopp de Portrait of Pirate. 330€ livré, 1.8, 18 cm prévu pour le Q1 2024. Je sais, il y a aussi celle-ci qui est sortie. En plus, la Osoba Mask. Portrait of Pirate, 280€ livré. Je sais que les gens ont un peu critiqué Portrait of Pirate, Mega House, notamment parce qu'ils n'ont pas prévu. En fait, il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps. Ils ont fait, je pense, un live ou un petit point, un espèce de point production. Ils n'ont rien annoncé de nouveau. Et par contre, les prix ont un petit peu up. Voilà, c'est un peu compliqué en fait avec des résines qui sont maintenant comme les Ikigai ou les Jime Mini Statues qui sont autour de 400, allez, on va dire 400, 500€. Donc voilà, faut vraiment, vraiment réfléchir quand on a une PVC qui commence à augmenter. Maintenant, on sait bien que Portrait of Pirate, c'est quand même plutôt cool. Notamment, honnêtement, la Sogeking, est vraiment géniale. Et Portrait of Pirate, pour info qui est vrai, je pense que tu peux demander à Neomagine, qui lui en a une ribambelle. Elles sont très 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 quali et certaines tu les trouves plus. Voilà. Ah, ça c'est sûr qu'on aura toujours des mécontents. Cool, le format c'est nouveau, tu le fais depuis un moment, j'ai pas du tout voir passer la news. Alors le format de l'émission, ouais, en fait j'ai repris notre émission que je faisais de base, sauf que je fais Actu Résine et Actu Figurine en un, et j'ai supprimé le question-réponse à la fin, mais ça va revenir d'une manière un peu différente quand je vais lancer les Akumakuji, vous allez voir. Vous allez voir, je vous prépare des petites surprises, moi. Moi aussi, perso, le Sogeking, je le kiffe. Pour ceux qui n'aimaient pas Ikigai, je m'en fous. J'avais kiffé aussi le Ikigai, le Usopp Ikigai. Mais je trouve que les deux, du coup, pourraient un petit peu se compléter, même si, bon, un c'est un 6, l'autre c'est un 8. Et le tarif, oui, je sais, ça picouse un peu. Je peux vous faire comme vous êtes les gens dans le live, je peux vous faire un 10%, mais je peux pas aller au-delà, les gars. Maximum. Et les plus belles PVC, je jamais. Ouais, c'est vrai. 50, je t'avoue que là, je te la paye en partie. 10% déjà, honnêtement, je pense que je me fais même pas 10 balles de bénéfice. Allez, je pense que je fais peut-être 10 balles de bénéfice. C'est vraiment parce que c'est vous que ce serait pour vous faire plaisir, mais en tout cas, avec mon fournisseur à moi, je peux faire max 10 balles si je fais moins 10%. Si je vous la fais genre à 300€. Alors, on avait aussi une annonce. Bon, ça, je pense que The Gills va encore me taper dessus. On avait Mega House qui avait annoncé du Harry Potter, mais apparemment, ce sera des petites figurines en mode tête chibi. Donc, putain, BS, il me moi toujours. Le best ABS. Par contre, je sais pas pourquoi Giggs, j'arrive pas à comprendre. À côté de ton pseudo, t'as un espèce de micro en mode mute. Est-ce que vous avez aussi ça?
J'arrive pas à savoir pourquoi. Les autres, vous avez tous, soit pour les abonnés, etc., vous avez tous le petit logo avec le Akuma Mask, mais Geeks, il a un petit micro-mute. Pourquoi on l'a muté? Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qui se passe. Il faudra se renseigner là-dessus. Ah, c'est une bonne réponse, ça, Kevroy. Ça peut servir des triches d'esprit. Je reviens encore une fois à The Gills. Ah, c'est peut-être ça, il regarde le live sans le son. Il lit sur les lèvres. Il lit sur les lèvres. Pour info, on a aussi, donc du coup, la gamme Figarts, ce Luffy à 260€ livré. Il y a 45 cm de haut. Donc, quand je vous dis que Figarts fait vraiment un bon rapport qualité-prix quand on compare avec les Portrait of Pirate, franchement, il y a pas trop de comparaison. Certains ont moins aimé celle-ci, mais il y en a d'autres qui sont vraiment cool. Du coup, qu'est-ce qui est encore sorti? On a du REM. Du REM, donc une petite REM qui est sortie, donc 35€. On est vraiment sur des figurines qui sont vraiment, je trouve, rapport qualité-prix, c'est cool. Elles sont pas chères du tout. Donc c'est Sega Goods. Pour ceux qui veulent, c'est Luminasta. Donc 35€ livré, c'est 19 cm de haut, c'est une précommande. Non, 35€, celle-là, je l'ai fait sans le chip, parce que bon, à 35€, le chip, ça dépendra si t'es en Belgique ou si t'es en France, mais ça entamerait beaucoup le... Oui, c'est une petite REM, c'est ça, de Re-Zero. Alors ici, on a Fate, je connais pas le personnage, c'est du Fate. 35€ aussi, 18 cm. Sega, franchement, en tout cas, de ce que je vois ici, et notamment sur les Jujutsu Kaisen qu'on va voir par la suite, franchement, c'est plutôt sympa. Franchement, 35€, ici avec un espèce de mini Dio, on est vraiment sur un truc plutôt sympa. Ah oui, bon après pour 35€, c'est sûr qu'on n'allait pas avoir le pas avoir le diorama qui coûte la blinde. Ah ouais, Geeks, t'as retrouvé comment il fallait faire. Ça me perturbait de voir ce logo mute, je pigeais pas pourquoi. Et alors du coup, le Megumu en plus, ouais, à 35€ aussi. Bon, toute la gamme est à 35, pour ceux qui sont intéressés. Et alors, on a aussi notre petite Frost, Nightfall, 35€, 19 cm celle-ci, donc plutôt sympa. Alors du coup, c'est la partie goods, donc c'est leur partie en fait, tout ce qui est produits dérivés, etc. Mais sinon, le logo Sega, c'est toujours la même. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ouais, il nous fait que des tests ABS. J'adore quand ABS nous fait des tests. Après, je trouve que c'est cool, en tout cas, des gammes un peu plus petites. Si par exemple vous voulez, je sais pas, c'est Blazer qui disait tout à l'heure qu'il voulait faire un focus sur One Piece. C'est vrai que quand tu fais des résines One Piece, des fois, t'as plus de place, mais je sais pas, par exemple, dans ta Mangatech, c'est toujours facile de caler une statue, peut-être vraiment si tu veux mettre une statue, mais une figurine, un 8 ou des trucs comme ça, je trouve que c'est toujours facile à caler, quoi. Un 8, un 7, ça passe toujours crème. Moi, j'aime bien en tout cas habiller une Mangatech. J'avais reçu, c'était Freedom Manga là, qui avait une Mangatech de ouf. Il avait foutu plein de trucs dedans. Ça, je kiffe toujours mettre des petites figurines. Moi, j'ai mis quelques PVC One Piece par exemple. Moi, je kiffe faire ça. Ça ou des petites répliques 1. Donc, genre, j'ai le fruit de Ace, le fruit de Ace, le Mera Mera Nomi. Moi, je suis vraiment un grand fan de toutes ces conneries. Et un truc dans lequel je me suis lancé il y a pas longtemps, je sais pas si je fais une grave erreur ou pas, mais étant un grand fan de One Piece, j'avais loupé les sorties des One Piece Card Game. C'est pour ça que j'en ai parlé dans le groupe cette semaine. Mais là, j'ai craqué. J'ai pris plein de cartes. Je vais certainement faire un live où je vais faire du booster opening, donc de l'ouverture de booster. D'ailleurs, je sais pas qui collectionne. J'en ai pas pris qu'un, malheureusement. Mais je sais pas qui collectionne d'ailleurs du One Piece card game, enfin ou même des cartes tout court. En tout cas, là, j'ai craqué et je vais recevoir quelques cartes. À la base, moi, je jouais sur Hearthstone.
pour ceux qui ont joué. Mais là, le TCG, il me tente. Epic Journey. Ah ouais, je savais même pas. Je savais même pas. Alors les cartes, oui, j'ai fait une énorme commande. J'ai fait une belle commande. J'ai des displays japonais, les versions japonaises qui vont arriver. Parce que d'ailleurs, oui, si quelqu'un a des questions, des commandes, etc. pour le Japon, je pense que Spider Race m'en a fait une cette semaine. J'ai enfin trouvé un contact nippon. Donc, je saurais vous proposer à côté si vous avez vraiment des choses que vous voulez en import Japon. Ce que je peux faire, voilà, je peux essayer de vous proposer des choses en importation, mais voilà, il faudra vraiment me demander. Au tout début, je ne sais pas si je vais faire des grosses commandes, mais en tout cas, par contre, les cartes, je vous proposer donc les versions anglaises, parce que pour les gens qui veulent jouer, parce qu'il faut savoir, hein, il y a vraiment l'aspect, c'est ça que j'aime bien aussi, l'aspect collection et l'aspect, donc vraiment où tu peux jouer, l'aspect jeu, parce qu'il y a beaucoup de tournois qui se font. J'espère, parce qu'il y a une application pour ceux qui veulent tester le jeu, il y a une application que vous pouvez télécharger où vous apprenez en gros les règles du jeu en mode partie, mais c'est une partie contre un bot si vous voulez. Mais voilà, si vous voulez vraiment voir c'est quoi un petit peu le jeu One Piece donc, de cartes, vous pouvez tester sur l'application. Donc n'hésitez pas à la télécharger pour aller regarder, franchement c'est cool. Oui, tu peux les faire grader. D'ailleurs, il y en a certaines, c'est un peu ça qui est chiant aussi, parce que moi j'en ai vu. Et si vous voulez, je vais peut-être essayer de. Attendez 2 secondes. Attendez. Voilà, parlons peu, parlons bien. Alors, justement, pour la Kali, j'en ai pris 2-3, tu vas voir, honnêtement, c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire, parce que je kiffe One Piece, et alors j'aime bien, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment super rares, j'en ai chopé 2 d'ailleurs, qui sont plutôt pas mal, genre une One-Ted de Doflamingo, et l'autre, merde, j'ai déjà oublié l'autre, c'était quoi? Ah si, une Uta sucrète, justement, version japonaise. Tu peux les mettre justement, parce qu'il y a certains, enfin, quand tu as des belles, tu les mets dans des sleeves et l'autre, tu les mets dans des top loaders, comme ça tu peux les exposer. Justement, je vais les mettre à côté de mes mangas. Ces deux-là, notamment la Uta qui est très très jolie, je vais la recevoir cette semaine. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit Spider S? Pour les cartes, j'ai les 5 premiers decks en anglais. Jamais ouvert. Ah ben, ça dépend, mais tu les vends combien? C'est ça qu'on veut savoir. Et c'est de l'OP01 ou c'est. J'imagine que c'est de l'OP01. Ah, voilà, t'as réussi ton test ABS. T'as enfin découvert comment on avait le petit logo muté. Alors, du coup, voilà pourquoi moi, je suis tombé amoureux euh, des cartes, les sous-sleeves. Logiquement, on devrait. Je me tue toujours cet ABS. Je sais pas si on le voit bien. C'est vrai que la qualité de ma caméra, elle est pas ouf. Mais là, par exemple, c'est un Kaku. Honnêtement, avec l'effet, je trouve un peu brillant comme ça. Je les trouve vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, Là, on a une Marco. Elles sont vraiment, vraiment sympas. Alors, celle-là, c'est les versions japonaises, donc ce sera vraiment pour moi, pour collectionner celle-là. Je vais vraiment les garder. Là, un petit Perorin. Je sais pas si. Mais en fait, je les trouve vraiment, vraiment sympas. Et alors, il y a un aspect jeu, c'est ça qui est cool. Parce que bon, s'il y a un aspect que collection, c'est un peu chiant pour l'aspect spéculation. Mais il y a vraiment les jeux où j'espère justement qu'ils vont développer l'appli. Mais après, tu peux. Et alors là, s'ils ne le développent pas, limite, c'est l'autre côté sympa, c'est que les jeux, c'est en présentiel. Donc tu peux rencontrer d'autres fans, etc. Et ça, c'est un espèce de cardass qui vient sceller. Tu peux en avoir aussi, ça, logiquement, je pense. Enfin, je sais pas, je n'ai pas demandé. J'ai pris que celui-là pour moi, de toute façon. Ça, c'est les Mugiwara. Franchement, honnêtement, j'aurais pas dû regarder ce TCG parce que ça va me ruinax. Mais voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Et alors, il y a des decks aussi qui se vendent préconstruits. Ça, c'est le deck que j'ai pris de Uta. C'est le 5 celui-là, c'est l'ST05. Ok, il y en a déjà 4 qui sont sortis avant et il y en a jusqu'au 9, je pense. Parce que moi, par exemple, pour le site, j'aurais les Luffy et les Yamato. Alors, et alors oui, alors comme j'ai dit, je vais certainement faire des vidéos parce que One Piece TCG fatalement, moi je débute. Après c'est très très récent, donc du coup je découvre. Mais par contre, je tombe amoureux des cartes. Et moi je jouais, moi j'aimais bien le Hearthstone, mais voilà, là il n'y a pas d'aspect collection, c'est vraiment du jeu pur quoi. Après Neomagine, je pense que tu pourrais te lancer dans la collection
fatalement, ça te coûterait un petit peu plus cher. Mais si tu joues, il y a moyen de pas se lancer, on va dire, de manière trop chère, quoi. Et en collection, si par exemple tu prends des boosters et si tu as un peu de chance, tu pourrais tomber sur des belles cartes directement. Et tu as des codes dans les boosters pour jouer en ligne. Et bien justement, pour le moment, l'application ne sert qu'à apprendre le jeu. Donc, vu l'engouement, j'espère que s'ils sont un tant soit peu malins, moi, honnêtement, un de mes rêves, ce serait que tu puisses collectionner tes cartes en physique et que tu puisses avoir un espèce de QR code et que tes cartes viennent directement en fait dans ton application, tu vois. Ça, ce serait génial, tu vois, et que tu puisses jouer contre alors à ce moment-là des gens dans la vraie vie, tu vois. Mais ça, je trouve que ce serait cool, tu vois, de pouvoir avoir cet aspect où tu peux encoder tes cartes dans ton jeu. Ouais, je pourrais mettre des tailles, je sais pas encore ce que j'ai pratiqué, il faut que je vois un petit peu la moyenne pour le moment. Mais voilà. Ah, t'as les displays carrément de 1. Mais 1, attends. Ah oui, c'est ça que t'as. Ok. Donc, ok, les decks. Ok, les decks en anglais, ok. J'ai capté. Faudra juste que tu me dises les. Je pensais que t'avais des displays, mais les decks, oui. Les decks, du coup, bah, n'hésite pas, hein, si tu veux, sur le groupe de vente aussi ou MP. N'hésite pas à nous dire combien tu les vends. Achète ta canette à flip ou Xever. Alors, franchement, ABS. Au niveau des cadeaux, ma fille, je peux te dire un truc, des doudous. Elle en a pour elle et pour tous ces. Si un jour je fais des petits frères et des petites sœurs, elle en a pour tous les suivants. Et je lui ai même déjà acheté son cadeau pour ses 1 an. On lui a pris un petit camion en bois là pour elle. Donc, crois-moi, elle va kiffer. Et elle est gâtée. Elle est gâtée. Et elle est très mignonne. Bon, assez de digression sur One Piece, mais du coup, ça me fait plaisir que vous soyez chaud. D'ailleurs, c'est dommage pour certains qui soient peut-être là, à part peut-être Blazer, parce que toi, je suis mec, c'est en Belgique. Mais moi, je serais trop chaud de faire des tournois si jamais on trouve des joueurs. Franchement, je suis ultra chaud. J'aime trop les jeux de cartes. Et même les jeux de société tout court. Donc voilà, on arrive. Là, c'est Neomagine qui va être content. Il va être très très content. On arrive sur notre All Might. Plus beau peut-être que l'All Might de F4F. Pas peut-être, à mon avis, voilà. Oh, ça va, Neomagine. Un booster, honnêtement, je pense que je les vendrais, je crois que c'est 6 balles, 6 ou 7 euros. Ça va. Et en plus, les enfants, ils aiment bien les cartes. Je dis ça, je dis rien. L'appli, oui, elle est en anglais, il me semble. Si je dis pas de conneries, oui. Bon, après, tu dois parler anglais quand même. C'est vraiment des notions basiques. Avec ça, c'est un espèce de camion, si tu veux. C'est comme un camion, donc en bois où elle peut rouler dessus. Et elle a un petit truc devant pour elle, pour arranger ses jouets. Tacasse. Et voilà, je les troque contre une Allemagne Ichiban Kuji. Why not? La Lambo, je vais peut-être pas lui apprendre des conneries trop tôt. Ouais. Et oui, pour moi, honnêtement, la S-Fire de All Might, c'est du 1.8, ok, mais je la trouve vraiment très très belle. Et honnêtement, je trouve que pour le prix en livret, par rapport au. Bah, je trouve que ça devrait être en fait le prix des Portraits of Pirates, pour moi. Ça devrait être le prix des Portraits of Pirates livrés. Je pense que ça devrait être le prix. Je pense qu'ils auraient beaucoup plus de personnes intéressées. Donc voilà pour les photos qu'on peut avoir en plus. Mais pour moi, cette figurine n'a rien à envier à une résine de ce qu'on peut voir. Elle est vraiment cool. Les effets, ils sont pas trop. Le petit Dio, il est vraiment cool. Abès, de toute façon, t'auras toujours. Bah là, on peut le voir. Est-ce qu'il est. En tout cas, il est vénère. Hein. S'il est en train de faire popo, crois-moi, ça sort pas. Crois-moi, là, c'est pas du tout en train de sortir. Euh... je pense des zozeuses. Donc du coup, celle-là, n'hésitez pas, les gars, si vous voulez, je peux vous la fournir. Et le black des coups, ouais, il devrait pas tarder, il me semble. Hein. Et alors, bien entendu, comme t'étais pas là la semaine passée, Imagine, je l'ai gardé la réception de la semaine parce que j'ai kiffé cette réception, cette petite Hot Toys. Vraiment, de retour vers le futur. J'espère un jour, d'ailleurs, on lance toujours notre avis à la population. Notre ami Imagine cherche les retours vers le futur de Doc et de Marty.
Donc voilà. Oui, The Jill, cette fois-ci, il y avait une raison. Putain, tu dois. Franchement, ABS, si tu veux, je peux te fournir des pruneaux pour que ça aille mieux. Euh, je pense que ça peut. Mais du coup, tu nous dis comment t'as réussi à te mettre ton petit micro à mute ou pas. Donc voilà. J'ai aussi eu la Jirea Tsume cette semaine de Harley Prime One. Yes, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais peut-être dû en parler, mais celle-là, je trouvais que ça sortait un petit peu de ce qu'on voyait d'habitude et je l'ai trouvé cool. Et voilà, on va passer au tirage au sort. Je ne sais pas qui parmi vous est dans le tirage au sort d'ailleurs. On va directement passer dessus. Est-ce qu'on les voit tous? Logiquement, on les voit tous. Chilurle burle. R44, n'hésite pas à me reposer ta question. Je sais, je vais peut-être la noter même. Hassis Joker. Twitterhead. Et on se tient au jus. Ah ouais, chez Lulu Berlu à Paris, il y aurait les. Ah ben ça, franchement, si t'as les. Je pense qu'ils seraient intéressés. Hein. Après avoir à combien? Parce qu'apparemment, elle cote blindé. T'as eu une annulation de. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Kev? Comment ça? Qui t'a annulé une Jirea? Ça, j'ai jamais entendu ça. De. Faudra que tu me la montres. C'est bien, tu me l'envoies à The Jill sur Discord. Ah ben voilà, du coup, Neomagine, Lulu Berlu pour le site internet. Pas trop de pub quand même. Pour le Matsume, je vous l'ai dit, comme le site, j'attends que le site arrive pour certains studios, notamment Matsume, mais logiquement, je devrais peut-être avoir par la suite. Mais Tsume, c'est vrai que j'ai tout, hein, j'ai quasi tout, mais Tsume, pour le moment, j'ai pas contacté parce que je veux le site internet qui devrait arriver. Logiquement, ils m'ont dit le 15, mais d'après ce que je vois, j'ai encore fait pas mal de rectifications sur ce qu'ils proposaient, même s'ils ont bien avancé. Mais par exemple, pour moi, la partie donc responsive design, donc le fait de voir le site sur votre smartphone, je suis pas encore totalement OP dessus. Donc pour moi, ils ont encore un peu de taf à faire. Mais le site, j'espère, va pas trop tarder parce que là, je t'avoue que sans le site, c'est un peu compliqué. Surtout les gens qui sont sur Insta, oui, mais vous avez pas de site, nanana, c'est pas si vous êtes. Si, tracasse, on est les meilleurs. Venez. Ah bon, ça par contre, je comprends pas pourquoi C'était quel site? Parce que ça pue quand même la spéculation de ce site. Donc ça se trouve, ils vont l'annuler au gars en lui retirant, parce que les précaux sur une résine, ça je peux comprendre, mais il risque de l'annuler, donc il va perdre son dépôt, s'il l'annule au final. Sinon il est con, il peut la garder et la revendre, parce que je pense qu'elle se revend pas trop mal au final. Pour la mettre plus cher, mais bon, il y a certains sites, je sais, qui font ça. Mais bon. Donc du coup, je ne vous fais pas poireauter 10 ans. Il y a qui? Il y a Monsieur Lloyd Petit, qui est là-bas, ici. Il y a Geoffrey Filou, Milan Boller, Ragnar Romain-Bailly, Kaiser Bladzer, Stéphane de Bortero, Quentin DBD, Arnaud Motet, Julien Gonzalez, Lloyd Petit. Alors du coup, il y a 2 fois des personnes parce que c'est des... alors pour info, donc les premiers là, c'est les meilleurs contributeurs. Ensuite, à partir de Lloyd Petit, le deuxième, c'est ceux qui font leurs précommandes. Donc ceux qui ont précommandé. Je pense que je vais en prendre 5 à chaque fois, 5 ou 10, je sais pas. Et alors ensuite, il y a également les gens qui nous font des subs sur Twitch. D'ailleurs, les subs sur Twitch, pour les personnes qui nous suivent, vous pouvez nous les faire gratos. Si vous êtes abonné Prime, vous liez votre compte Amazon Prime et votre Twitch, et chaque mois, vous pouvez nous mettre un sub gratuit. Je dis ça, je dis rien. Vous, ça vous coûte rien, mais nous, ça nous aide. Et ça m'aide aussi, par exemple, à pouvoir proposer d'autres trucs. Ça, c'est vraiment quand le shop va marcher. Je vous ai dit, je veux faire des petits giveaways, des trucs comme ça. Franchement, je suis chaud. Les 50% sur la Minato. Ah, ben là, franchement, tu vas me tuer. Kev, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Je vais finir tout nu à la rue. D'accord, non, ils ont annulé car ils avaient déjà acheté un gars. Bon, franchement, c'est un peu chelou cette histoire. Mais du coup, ouais, Soumé, on verra bien. Ah ben, ça c'est gentil, Kev. Ça c'est gentil. Mais 10% si tu veux sur la Minato. Allez, je vais tirer au sort.
Et du coup, oui, avant de partir, n'hésitez pas à cambrer en CCK. Et merci pour le sub. Allez, bonne chance à tout le monde. Et on tire au sort. Plouf, plouf. Et ben voilà. Honnêtement, Romain, je pense que ça lui fera plaisir. Il est quand même vachement présent sur le groupe. Franchement, il est trop sympa. Et en plus, on a un new follow. Ah, ça, c'est gentil, ça. C'est gentil, ça. Ça, c'est gentil. C'est très, très gentil. On est en train de devenir... on est pas mal, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Bah, du coup, GG à Romain, je pense que pour ceux qui sont sur le groupe Facebook, vous devez le connaître. Il aime bien faire des blagues un peu à ABS, un petit blagueur aussi. Donc du coup, je vais le noter aussi. Et du coup, bah voilà, je lui dirais qu'il a gagné son petit manga. Tac. Alors, bah du coup, on arrive tout doucement à la fin de ce live. Hein. Il y avait pas mal de sorties cette semaine. C'était plus plaisant que la semaine passée. Du coup, est-ce que quelqu'un habite près de Cambrai ou est-ce que quelqu'un va passer 4-4, elle nous souhaite déjà une bonne nuit. Je te souhaite une bonne nuit, 4-4. Merci d'avoir participé. C'est toujours un plaisir. Je sais que vous êtes là assez souvent, notamment toi, 4-4. Pas assez de Naruto. Mais est-ce qu'il y a déjà assez de Naruto? Alors, Cambrai, c'est Hauts-de-France, je pense. Il me semble. Cambrai. Ah, c'est vrai que c'est pas loin de la Belgique. Hein. Moi, en tout cas, de chez moi, de mon côté, je vais mettre 2h30. Yes. Donc voilà, c'est alors c'est quoi? C'est salon manga pop culture, je pense. Euh, pas vers l'Allemagne, c'est plus côté ouest. Donc voilà. En tout cas, franchement, ceux qui passent, n'hésitez pas, ça fera plaisir. Eh oui, on est compatriotes. Mais bientôt, je vais certainement te quitter, Blazer. Moi, en plus, si j'ouvre ma boutique, pour ceux qui sont dans le sud-ouest de la France, c'est mon rêve, ce serait de rentrer dans le sud-ouest. Pas mal, ABS. Je vais peut-être en manger, par contre. Parce que je n'ai jamais goûté de bêtises de Cambrai. C'est pas grave, Daisosus. Un jour, on passera certainement dans votre secteur. T'es de quel côté, toi, Kev, d'ailleurs? Toi, t'es un gars du sud, du coup. Ça se trouve, on sera voisins bientôt. J'ai tous les ans dans le Var. Ah, ça, c'est de l'autre côté, ça, du coup. C'est sud-est. Un des départements les... Je crois que c'est même le département le plus chaud de France, le Var. Me semble. Yes, tu peux tout m'envoyer dans Discord. Ah, bah alors je vois Tiki, Kev. Ok, ça va, on a discuté, mais oui. Je me disais, c'était qui ce Kev Royal? Yes. Ok, pas de soucis. De toute façon, on se tient au jus. Et je vous dis salut Bin. Doman, t'es devenu un peu tard. T'es venu un peu tard. Dommage, dommage. Tu nous as manqué aujourd'hui. Kyodai, le problème, c'est que même le S3, à mon avis, ils acceptent pas d'autres shops que ce qui me paraît très normal. Bon voilà, après je vais certainement distribuer parce que eux ils sont dans le studio Shinka, je vais certainement distribuer leur statut. Après ils sont pas chiants que d'ailleurs, franchement, à chaque fois je leur ai demandé des trucs, ils ont toujours été très sympas. Franchement, Kedai sympa. Donc voilà, ouais, direct après traquage devrait être là. Bon, du coup les gens, je vous fais des bisous. Merci Talia, c'est gentil. Je vous fais des bisous. Merci en tout cas pour ce live. C'était bien animé ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine. Et pour ceux qui passeront nous rejoindre, bah voilà, ce sera un plaisir de vous voir. Bisous à tout le monde. Et surtout, n'oubliez jamais de sortir couvert. Et Madara, il est fâché ce soir. Bisous, bisous.